Coucou les amis, bon, on est avec les Décimaël. Du coup voilà, ils sont venus nous rejoindre hier soir, on a fait une petite soirée tranquille. On a voulu profiter d'eux, sans vidéo, sans rien. Puis là on a Didi, il joue dehors. Avec ce beau soleil, bon il se cache avec les nuages de merde, mais on va peut-être l'avoir un jour. Non je rigole, on a eu un bon soleil là depuis un moment. Donc là on est retourné sur Barbe-de-Char. Et ce week-end, s'il reste avec nous, on les emmènera à Oud, sur le joli spot. Voilà, balou. Bon, sur ce, on vous fait des bisous. Allez, des bisous. Coucou les amis. Bon, ben écoutez, voilà, on part avec les Décimaël. On est chassés du spot. Non, je rigole. Ben, on est chassés, oui, parce que au final, ils font la caisse à savon ce week-end. Ils font un truc de caisse à savon, donc du coup, bah, ils utilisent ce grand parking là pour les départs, je pense. Et du coup, vu qu'ils utilisent ce parking là, bah, ils nous chassent, ce qui commence à installer dès demain. Donc bah du coup, on va à un endroit où vous connaissez déjà. On va devant le camping. On va s'installer à l'emplacement où on se met d'habitude avec Alicia. Pas dans le camping mais à l'extérieur. Du coup on emmène les Décimaël avec nous. Et ils s'en rendent décollés aussi. Bon Bob ce matin, il fume presque pas aujourd'hui. En même temps depuis un moment on fait que bouger tous les 3 jours. Donc je pense que c'est ça aussi. Il a besoin de dégourdir ses petits sabots. Parce que c'est des poneys qu'on a. Non je rigole, c'est des chevaux. On a 125 chevaux. Donc c'est pour ça. Bon, bah sur ce, on va reprendre tout à l'heure, parce que là on va les vidanger, remplir en eau. Bah moi j'ai pas trop besoin, mais je le fais quand même, parce que on va rester jusqu'à lundi au moins, peut-être sûrement. Là on va être. Donc vu qu'on reste jusqu'à lundi, du coup, bon, je préfère tout faire maintenant, comme ça ça sera fait, on est tranquille. Ça marche? Bah ça marche, vous en fichez vous. Bon allez, sur ce on vous fait des bisous et puis on vous dit à plus tard. Allez, des bisous. Bon bah les amis. Bon, bah, comme je vous ai dit, je vous reprendrai tout à l'heure quand je suis parti pour vous faire voir comment on a installé. Bon du coup il est fin d'après-midi, début de soirée, j'ai pas filmé quand on est arrivé et tout ça parce que je voulais qu'on se pose tranquillement ensemble, qu'on grignote un petit bout, et puis qu'on se pose, et puis que voilà quoi. Vous voyez, un beau ciel là, avec un beau soleil qui est juste là. Bon, il y a quelques petits nuages, mais vraiment minimes. Franchement, c'est joli ici, j'aime bien c'est calme. Et puis bah, il y a juste le train qui passe, mais ça, c'est super calme. Donc vous voyez, moi je me suis installé comme d'habitude. Et puis bah du coup les Décimaël se sont mis juste à côté. Ils se sont mis juste à côté. Donc vous voyez là ils ont leur petit chien. Enfin là qui aime bien jouer avec aussi, bah qui aime bien être avec. Ouais, alors là lui c'est plutôt celui que c'est une femelle, il essaye de vouloir la grimper. Mais bon, elle est trop petite pour lui. Là on a Didi, mais Didi fait sa tête de cochon, il veut pas voir papa. Sa grosse tête de cochon. Puis lui, quelqu'un bout d'un crotte jute. Ah moi ça me dérange pas. Ton non même pas, tu vois. Si j'ai cassé la chaise. Oh là. Donc voilà, donc lui va m'arracher mon panneau, mon poteau. Arrête tes bêtises. Donc on est avec Dédé, donc Daniel. La Cynthia qui est juste là, bah vous la verrez pas parce qu'avec le faux jour, hein, du coup on voit pas. Elle est là. Il y a la petite. Puis il y a le grand. Voilà. Il est en train de dessiner. Oh, la tête. Oh. Donc du coup voilà, on a installé ici tranquillement. J'ai sorti le Starman comme ça pour cet après-midi vu qu'il y avait du soleil. C'était impeccable. Oui, bien sûr. Donc voilà, puis il a toujours la petite Loire qui est juste là, qu'ils ont été voir tout à l'heure, Daniel et Cynthia avec les petits. Donc voilà, faut les suivre sur Facebook. Facebook et Insta, c'est ça? Insta et Facebook. Et Facebook. Donc elle a fait des attrape-rêves, la petite madame a fait des trucs fait maison. Donc allez la voir
Je demanderai leur petite page et puis ils me la donneront. Les Dacimaël en vadrouille. Les Dacimaël en vadrouille. Donc déjà vous avez les Dacimaël, vous mettez les devant et puis voilà. Vous allez voir sur Facebook, elle fait des petites créations fait maison, des attrape-rêves, pas mal de petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à aller commander si vous voulez chez eux, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est des prix libres, c'est ça? Ouais. Enfin, ça dépend. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez exactement. Si c'est trop compliqué, elle va mettre un petit prix, je pense. Ouais. Et après, si c'est des trucs faciles à faire, pas trop compliqués, je pense que ça va être prix libre, c'est ça. De toute façon, vous allez la contacter, puis vous voyez avec elle selon ce qu'elle vous dit. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu veux que je passe la pub? Ça doit être ça. Ça y est, c'est bon? C'est fait? Bon, ok. Donc ouais, nous, on a eu un petit souci technique avec la 208. Hein, hier, on a vu ça, hier, le petit souci qu'on a avec la 208. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, je dis putain, faut que je change les disques parce que, et les plaquettes. J'arrive au bout des plaquettes. Hier, on a freiné un peu sec. On a entendu. Oh, je crois que t'es sur la ferraille. Ouais, je pense aussi. Donc du coup, j'étais chez Leclerc Auto. Ah, c'était moins cher. Je connais une personne qui travaille là-bas, donc je sais que ça va être bien fait. Donc voilà, 151,60, mais je vais avoir des remises apparemment, et j'ai dit que je voulais pas qu'il me change mon liquide de frein et tout ça, parce qu'au final, il a été changé il y a 1 an, et ça change tous les 2 ans, donc au final, je vais pas payer en plus pour... voilà, donc au final, il va pas me changer le liquide. Donc ça va encore déduire, donc plus les 40% sur certains trucs et 30% sur d'autres. Donc du coup au final je vais avoir encore des remises. Donc oui, vous inquiétez pas, la 208 est toujours là, elle nous suit. Donc je fais ça jeudi, donc je ferai un petit rush jeudi. Et puis bah voilà quoi. Donc ce soir ça va être tranquillou bilou. Alicia elle est partie prendre une petite douche. Et puis moi j'irai peut-être tout à l'heure ou j'irai demain, je sais pas, je verrai. Je pense que j'irai tout à l'heure prendre une petite douche. Ouais, parce que... Ah, ça pue hein. Et donc t'es prendre la douche quoi. Ah, j'ai toujours pas fait mon ballon d'eau chaude, alors du coup dès que je l'allume il fait des retours de flamme. Faut que je voie de quoi ça vienne. Je sais pas. Et puis bah voilà, j'ai encore cassé, je sais pas si je vous l'avais déjà filmé dans le rush, mais j'ai cassé la manivelle pour ouvrir le lanterneau. Putain, il fait pas le rush, il fait pas le point. Quel con celui-là. Vous voyez la fissure. Donc je l'ai recollé avec de la colle. Donc on va voir si ça tient. C'est la 2e fois que je le refais. Puis bah si ça tient pas, je rachèterai la même mais en neuve quoi. Il n'y a pas de choix. Ou s'il y a sur le bon coin ou truc comme ça. Ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait vendre en pièces détachées, des trucs comme ça m'intéresserait. Parce que j'ai ça, j'ai un volet à faire aussi. Donc à voir. Si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible de vendre des pièces détachées pour les camping-cars, je demande pas qu'on me l'offre, hein, je l'achète, il n'y a pas de souci. Bon par contre avec des prix raisonnables, hein, bien sûr. Pas faut pas que ça soit 500 € la pièce, hein, parce que bah, je l'achèterai pas, bien sûr. Mais ouais, non, je demande pas qu'on me l'offre, mais juste en gros s'il veut bien me le vendre, pas de souci, on voit le prix ensemble et puis y a pas de souci. Donc voilà, voilà. Bon, sur ce, des bisous, puis on se tient au jus. Bon, on se tient au jus. Je vous tiens au jus pour la voiture. Allez, des bisous. Ça va mon Didi? Tu joues? Tu joues avec qui? Tu joues avec Elena? Ah, Elena. Là, il y a le petit Daniel. Avec le petit Kedou. C'est en train de jouer avec le drone. Ah, je sais pas si je vais l'avoir. Là. Ouais. J'arrive. Oh. Ils sont un peu hauts là. Ah, Didi, il adore en tout cas. Ouais. Bah non, tu jettes pas les jeux s'il te plaît.
Là, on a petit Malone. Bon, là, ils sont encore emmêlés. Allez, hop. Il avait Tac. accroché le camion avec. Oh là 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 là. Mince alors. Je viens de l'enlever. Comment ça va, toi? Rien. Très bien. Je m'appelle Madeleine. Ça s'appelle Et Malone. ma petite soeur Elena qui est en train de jouer avec Avec Diego. Ouais. Dieu. Une petite soirée tranquille, encore du soleil, on est bien là. Elle est où, Ginette? Ginette! Youhou, Ginette! Je te vois pas, t'es dans le noir. Ah, ça y est. Comment ça va? Oh putain, le téléphone, il va tomber. Et toi, comment? Elle est où? Là. Et toi, comment ça va? Tu bébé? Petite crotte. Ah ouais. Petite mémère. Non. Tu veux une petite couverture? Allez, tu caches. Cache-toi. Ah. Bon, on va aller voir les gars. Ça va, Elena? Tu joues? Tu veux? Tu t'en sors avec tes jeux? Ouais. On a fait super beau. Là, on est à Houdon. On est à Houdon parce qu'en fait, comme vous voyez, hop, on a le petit train là qui passe. Vraiment, après, on n'y fait plus gaffe, hein, comme on disait sur d'autres vidéos. Donc là, on est parti sur Houdon, là. Enlève-moi ça de ta bouche, toi, s'il te plaît. J'ai pas envie de finir à l'hôpital. Merci. Donc là, on est sur Houdon, parce qu'en fait, on était sur Barbechat, donc avec Ken, parce que comme vous savez, je pense, Nada et Steph sont partis de leur côté. Bon, ça fait du bien aussi, hein. Voilà, on fait notre petit chemin tranquille. Et puis, comme je vous disais, là, à Barbechat, hier, on a 2 personnes. J'étais avec Cynthia, du coup, au dehors, en train de papoter. Et du coup, il y a deux messieurs qui sont arrivés en nous disant, vous restez jusqu'à quand, là, sur le parking de Barbechat? Donc on leur a dit normalement jusqu'à vendredi, parce qu'on voulait partir un petit peu pour le week-end, donc on voulait rester sur Barbechat jusqu'à vendredi au moins. Et puis en fait, il s'avère que il fallait qu'on bouge du coup avant mercredi, parce qu'ils font l'événement la caisse à savon, donc sur le parking de Barbechat. Donc du coup on a dû bouger. Donc on s'est mis sur Houdon, on est bien aussi. On va passer là tout le reste de la semaine, le week-end ici, puis après on verra où on se met. Donc d'après le monsieur, le parking du coup sera fermé du mercredi soir, à peu près 19h jusqu'au dimanche, après-midi peut-être. Voilà. Donc on verra la semaine prochaine ce qu'on fait. Et tout ça. Voilà. De toute façon on vous dira. Didi, tu vas pas sur la route s'il te plaît, tu viens là. Tu veux encore être puni? Enlève-moi ça de ta bouche. C'est pas grave. Je vais y aller, t'inquiète pas. Bon, allez. Et quand j'ai dit Marla, elle a grogné. C'est un garçon. Non, il grogne pas. C'est qu'il est pas content parce qu'il est coincé. Mais Marley, il va pas te grogner dessus, t'inquiète pas. Tu vois? Il parle. T'inquiète pas, Elena, il parle, Marley. C'est pour ça. Il t'aboie pas dessus, il fait n'importe quoi. Ah oui, t'es pas content? Il est pas content parce que, voilà, il se bloque à chaque fois dans le pied. Ah, ça fait du bien. On a vu ça tout à l'heure là avec avec Cynthia. C'est des petits pommiers. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver. Voilà, les pommes. Elles sont juste là. Hop. Il y a plein de petits pommiers là sur toute la longueur. Donc pour le moment elles sont bien vertes. Hein. Après ça je pense, vous me direz là dans les commentaires. Mais je pense que c'est des pommes qui sont vachement acides. Il me semble que c'est ça. Hein. Mais il y en a, waouh, il y en a plein. Et après ça c'est peut-être bon aussi à récupérer. Je sais pas, peut-être les faire engeler, comme la confiture, choses comme ça, je pense. C'est peut-être pas, enfin c'est peut-être trop acide, je pense pour les manger, comme les pommes, on va dire du commerce. Mais elles sont belles. Elles sont quand même pas mal belles. On va attendre qu'elles mûrissent et puis on verra ça. Je sais pas trop si elles grossissent plus que ça. Parce que je sais pas si... Ah, attendez, hop. On va faire... Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre par là. Tac. On va aller là. Voilà. Hop. Je sais pas si vous allez voir, voilà, la taille de ma main. Par rapport... la feuille, pousse-toi. Par rapport à la pomme.
Donc je sais pas après si ça grossit, ça doit grossir un peu plus je pense, quand même. Mais voilà. Donc on est bien, là on est tranquille. Bah il y a le train, mais comme je vous disais, voilà, on est bien. On est bien, là, on est tranquille, on entend les petits oiseaux. Il n'y a pas grand monde là sur le parking en plus, donc on est bien. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir les Dacimael. Je pense que de toute façon vous les connaissez déjà. Bon allez, des bisous. Ah, je te jure. Ah, si tu me fais rire, c'est que en même temps pour plus sécher, il est carrément dans la salle de bain, il me demande d'aller dans la salle de bain. Je dis mais tu vas vraiment faire? Oui, oui. Puis tu l'emmènes dans la salle de bain, puis tu vois, il se met dans la salle de bain. Je dis mais attends que je t'enlève la couche. Non, non. Puis il était comme ça, puis il forçait comme ça. Je dis bon d'accord, je ferme la porte. Tu fermes la porte. Et en fait, après t'as fermé la porte, il tape, il toque, puis c'est bon, ça y est. Non, Diego. Non. Eh, t'en penses une bêtise? Ouais, il sait faire ses bêtises tout seul aussi, hein. T'inquiète, hein. Ouais, mais c'est malin tout à l'heure, Diego, il a en train de le faire. Mets pas tes doigts parce que ça coupe. Bon, bah tiens, c'est chouette. Coucou les amis, bon aujourd'hui Didi il est en train de faire de la balançoire tout seul. On est toujours avec les décimales. Là on est venu vite fait dans le camping, mais désolé je me penche un peu parce que je suis en train de vider les cailloux de ma chaussure. Et Didi il est en train de faire de la balançoire tout seul. Bon non. Oh là là, elle fait du cheval. Bon, Didi, ça va pas fort là depuis 3 jours là. Il est fatigué, il a ses dents qui poussent là, ses prémolaires là. Elles sont en train de sortir, du coup il chouine toute la journée. Il a mal à la bouche. T'as bobo aux dents, fils? Non, ça va? Oh oui, il est pas comme tous les jours là, il est... Ouais. Papa. Ouh. 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 On a acheté des nouvelles chaussures, je sais pas si je vous les avais filmées. Si, je crois que je les ai filmées. On a acheté des belles petites chaussures à mon Didi. On a acheté des belles petites chaussures. Parce que du coup il grandit mon Didi. Hein, c'est vrai. Oh là là. Ah là là. Il grandit des pieds. Donc voilà, voilà. Bon, sur ce, des petits bisous. Puis nous on vient demain au camping avec les Dacimael. On va passer un petit week-end avec eux ici là. Vous savez, il y a tout à disposition, barbecue, des douches si on peut reprendre des douches. Et tout ça. Voilà, bon allez, des bisous. Coucou les amis. Bon, aujourd'hui on est au camping. On est toujours avec les Dacimael. On a fait petit barbecue hier soir. J'ai même pas filmé, vous voyez, on a profité. Profite vraiment des copains. Et puis bah j'ai pas le téléphone qui sort à gogo, du coup je n'ai point filmé. Bon, pour l'instant on est comme ça, nous on est comme les Dacimael, sauf qu'on va faire demi-tour aujourd'hui. Je vais mettre le camping de l'autre sens parce que là ça a l'air d'être un peu plus plat que là. Et puis comme ça on va pouvoir faire face à face, ça va être plus simple. Bon, il y aura toujours la petite haie, c'est chiant, mais au moins déjà ça va être plus cool quoi. Voilà, voilà. Petit camping. Bon, Marley est toujours... il s'est mis à l'ombre comme moi. En fait, le soleil, il est bien. Hein. Franchement, ça fait du bien du soleil, mais il tape un peu là. Du coup, on s'est mis à l'ombre. Les Dacimael, je pense qu'ils sont levés. Je les entends. Ils sont dans le camping-car. Ils ont fait leur petite occupation. Comme là, Alicia, elle est partie faire la vaisselle. Moi, j'ai
Et du coup, on est obligé d'attacher le chien est obligé de chier à côté de nous, là. Il fait caca partout. Ah, il a fait caca, donc du coup, j'ai pas pris la pince. Alors nous, on a une pince à caca. Pour le marais. Du coup, j'ai pris la petite pince, j'ai nettoyé. Didi, là, il est en train de se reposer vite fait dans la maison. Il fait son temps calme. Il a joué toute la matinée, c'est levé à 7h ce matin. Donc à 8h30, ils sont sortis avec Alicia. Le temps que moi je me laisse tranquille. Oh. Donc du coup, ils sont sortis. Puis là, tu vois, vous voyez, il est 10h, ouais, il va être 11h. Il va être 11h et puis du coup, il est en train de faire son temps calme. Puis là, il y a des Simaël qui sortent là. Ça y est, nom de Dieu, nom de Dieu. Avec la petite China. Elle est contente là. Ont bien dormi? Ouais, impeccable. Ça se voit, t'as les cheveux tout debout encore. Ah bah ouais. Et Cynthia, elle a bien dormi? Nickel. Nickel. Et Malone, il a bien dormi? Madone. Hein Malone, t'as bien dormi? Oui, impeccable alors. Salut toi. Ouais, voilà. Bon, on vous tiendra au juste ce qu'on fait aujourd'hui, on sait pas, on va voir. China, viens. Allez, China, des ok. bisous. La serviette, vous êtes des malades. On ne sait pas ce qui se trouve dans les fils qui ont été cousus sur cette serviette, quoi. Je sais. La position s'arrête. Donc la serviette Flora, vous la voulez jamais dans mon sac, c'est poubelle. Bon. Et voilà, on va avoir le cul dans ça. Merci. Maintenant, on va passer en bas de sèche, on va pas mettre des nez dans l'eau. On va passer ça. Oh! Ça me regarde pas, mademoiselle. Vous êtes censé ignorer la loi. C'est écrit quand on va sur la page. Serviette. C'est ça, serviette. Bon, on passe au reste. C'est quoi ce grand truc là? Ah oui, mais ça c'est du fait maison. Alors je suis sûr que vous allez encore m'aligner. Est-ce que vous avez vu le prix de ces machins-là en boutique? Oui, on a voulu en racheter un Ricard. Le Ricard, bon bah c'est tout mon enfance le Ricard. Oui, mais sur Vinted, c'est introuvable. Oui, sur Vinted c'est introuvable. Et quand il y en a, c'est plus de 100 balles les machins. Merci, mais non merci. Hein. Voilà. Mais je tiens à signaler que la promotion du Ricard sur une plage où il y a plein d'enfants qui traînent, c'est vraiment pas terrible. Mais je sais, mais ça c'est mon enfance le Ricard. Non, mais évidemment, la cochonnerie, mais ça va pas la tête non plus. Là, la consommation de viande, vous y pensez aussi. Vous avez aucune conscience sur moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment vous l'avez fabriqué? Que je puisse comprendre le concept. Bon, écoutez, c'est assez simple. J'ai pris 2 tuyaux de PVC hein, que j'ai un petit peu limé l'un dans l'autre. Et après, hop, j'ai mis un écrou. Et puis, bah, merci, bonsoir. Je peux vous dire que ça s'allonge, ça se démonte. Ok, salut. On a récupéré les baleines. Ah, j'ai récupéré les baleines sur le soutien-gorge de ma mère. Je peux vous dire qu'avec ça, on est protégé des C'est pas possible, c'est vraiment sécuritaire, quoi, votre affaire. Écoutez, ça a été fait avec le cœur et mes petites mimines. Donc, niveau sécuritaire, vous savez que... Beaucoup de coopération pour Vous ça. savez que la Josiane et moi, on a 2 gamins. Vous pensez quand même pas qu'on va les foutre en danger à cause de ça? De ce parasol? Et j'ai demandé à mon patron si c'est homologué, ça je sais pas trop moi. J'ai jamais été confronté à des gens qui fabriquent eux-mêmes leur protège-soleil, quoi. Vous allez demander à votre patron aussi si c'est homologué d'avoir un cœur, parce que là, franchement, je me demande. Hein. Alors ça c'est moche, là ça c'est moche. Je sur les sentiments comme ça, monsieur, vous ne pourrez pas. Mais c'est nous qui jouons sur les sentiments. C'est nous qui jouons sur les sentiments. Alors que vous venez comme ça. De quoi tu parles? Hein? C'est la première fois en 2 ans qu'on arrive à avoir une semaine de vacances en commun. Et vous arrivez avec votre carnet à noter tout ce qui se passe. Tout ça pour nous foutre dans un merdier pas possible. Juste parce qu'il y a une serviette Dora qui est pas homologuée ou je sais pas quoi. Puis moi j'ai fait ça avec mes petites mains. Voilà. Voilà où on en est, madame. On en a ras la casquette. Vous commencez à y avoir ras la casquette. Je suis désolée, j'ai jamais voulu être un spéciste, là. Juste aller regarder sur les plages comme ça, qu'est-ce que vous avez? C'est pas plus qu'ils ont voulu par personne. C'est pas 16 ans la serviette, c'est 4 ans, c'est 8 ans, mais c'est pas 16 ans. J'ai jamais voulu faire ça. Bon, qui veut faire ça? Allez inspecter des gens sur les plages pour savoir combien d'objets vous avez, ce qu'il y a dans votre glacière. Et que vous êtes qui sont belles à prendre à vous aussi. J'ai oublié la glacière dans la bagnole. C'est à moi de présenter. Ok, la
Ok. Donc pour cette libre, les comédiens vont jouer ce qu'ils veulent et en fait c'est le thème que vous allez donner qui va définir un peu l'ambiance de cette improvisation. Donc pour ça, je ne sais pas si je vous guide ou je vous laisse complètement dans la nature en me disant donnez-moi un thème. Donc vous pouvez sinon me donner un lieu, un objet, une association d'un lieu avec un objet. Voilà. Est-ce que vous avez des idées? Un monastère. C'est Patrick. Ok. T'as quoi? Maison de retraite. Ok. Séminaire de la brigade anti-technologie. C'est quoi, j'aurais du cochon? J'ai dit beaucoup trop de mots. La brigade anti-technologie. Tout à fait. Très bien. Et bien pour ça, s'il vous plaît, je vais avoir besoin que vous mettiez votre main très haut. Et 3, 2, 1, La pieuvre. Monsieur, vous souhaitez rentrer dans le séminaire de la brigade anti-technologie? Bien sûr. Excusez-moi, je suis le vigile, je suis là pour assurer la sécurité. Bien sûr, c'est mon métier, je respecte ça. Donc vous êtes pas sans savoir qu'il y a certaines règles à respecter pour pouvoir rentrer dans le séminaire de la brigade anti-technologie. Bien sûr, Je vais pouvoir m'assurer que vous respectez ces règles. c'est votre métier. Bon, je suppose que vous n'avez pas de téléphone portable sur vous, Bien sûr. pas de micro, pas de transmetteur, d'enregistreur. Tu n'as pas éteint, non? quelconque. C'est votre métier. Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Ah, pardon. Non, bien sûr. Très bien. Également, il est considéré comme technologie tout ce qui est implant dentaire. Ah non, c'est bon. D'accord. Je m'attendais à une liste, alors je suis un peu navré. Non, mais je commence, je vous voyais la vérifier, alors... Ouais, bah on n'est pas à l'abri des conneries. Vous savez, maintenant les médecins ils nous font des trucs, on sait même pas. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord, très bien. Au niveau des oreilles, pas de... Pas de problème. technologie particulière, non, très bien. Oula, alors là non. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, la semaine dernière a été ajoutée à la liste des technologies les tissus cousus. Ah, la tuile. Alors, je vois que vous ne respectez pas cette règle. Alors attendez, monsieur. Il faut que je vous explique. Cela a été voté en Assemblée Générale la semaine passée. Je comprends tout à fait que tout le monde ne soit pas rigoureusement au courant qui est une technologie qui n'en est pas une. Mais là, force est de constater qu'un vêtement cousu est une technologie. Donc là, comme vous êtes en détention d'une technologie, vous ne pouvez absolument pas accéder à l'Assemblée Générale de la brigade anti-technologie. Je suis désolé. C'est la tuile. Qu'est-ce que vous appelez un tissu cousu? Parce que, excusez-moi du peu, hein, vous n'êtes pas encore totalement nu, monsieur. Non, Pas encore. tricoté. Tricot n'est pour l'instant pas encore reconnu comme une technologie à part entière. Ah, bonjour Roger. Ah, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir. Ah, l'amour, comme ça. Eh oui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Les mecs, ça y est, on a mais ils font n'importe quoi. Alors, vous faites partie de la brigade anti-technologie? Non, mais moi je suis une perdant adhérent. Moi, ça fait bien longtemps que je fais plus de l'été. Eh, d'accord. Oui, je suis désolé, monsieur, au bout d'un moment, il faut se renseigner. Là, je ne peux pas vous laisser rentrer en l'état. Et vous en avez beaucoup des punks à chiens comme ça à Internet? Non? Monsieur, attendez, excusez-nous, mais au bout d'un moment... Excusez-moi, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je fais partie de la brigade anti-technologie. Ah, on va bien fait de pas vous laisser rentrer, alors. Oui, le Très seul bien, problème. c'est exactement ce que je me disais. Quelqu'un qui porte sur lui des tissus cousus, c'est suspect. Par contre, ce que votre ami ne sait pas, c'est que quand je me suis rapproché de vous tout à l'heure et que je vous
main. N'est-ce pas? Voilà. J'ai un détecteur d'ondes à l'intérieur de ma poche. Et j'ai remarqué que vous aviez un téléphone portable dans votre poche, là, vous aussi. Un smartphone qui n'est plus. Un Samsung Galaxy S9, n'est-ce pas? Avec l'application Tinder d'ouverte. Et d'ailleurs, ça match. Regardez, vous avez vu? Il s'est empressé d'aller voir si ça matchait. Ça marche pas? Vous m'avez tendu au piège! Mais bien sûr! Ah mais c'est pas ce que vous expliquez! C'est comme ça qu'on travaille à la brigade anti-technologie. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre afin de mettre en place un monde où Vas-y, il vas-y. n'y aurait aucune technologie, même pas le feu, Attends, mais si tu veux faire un tour avec qui, tu peux. on se doucherait dans de la boue? C'est ça votre projet de vie? C'est ça que vous voulez pour la France? C'est d'une tristesse, monsieur, ce que vous êtes en train de me dire. Je peux pas me passer de Tinder, je suis désolé. Voilà. Pas Tinder. Et Patrick, mais on est en 2022, les gens, ça se touche, ça se quoi. C'est ça. Des bouts de portable, on rencontre. La prochaine improvisation sera une vaudeville. Qu'est-ce qu'une vaudeville? C'est simple, on va avoir besoin de deux petites clochettes de part et d'autre de la scène. Et il y aura toujours deux comédiens sur scène. Mais lorsque comédien en dehors de la scène sera rentré sur scène, il devra, merci, appuyer sur le petit. Parce que s'il n'appuie pas sur le petit, eh bien il ne rentre pas. Mais l'autre comédien, un des comédiens devra sortir. Alors pour cela, parce qu'il y a un train et que je suis souvent, pour connaître un lieu vaste. Je voudrais un lieu vaste pour cette thématique, pour cette improvisation. Un lieu. Le désert. Comme un lieu où il y a plein de passages. Ouais, de Ah, passage. pardon. Alors, dans un désert, il peut y avoir du passage. Les Champs-Élysées. Le métro, il y a plein de passages là-bas. Les Galeries Lafayette. Un camping. Un camping. Le mec en plein Michel. Faites le camping, faites le camping. On est calé. Un camping de Moudon. Allez. Je peux même pas le dire. C'est où, t'aurais pu être à pied avec eux là-bas. Un camping de houdon. J'en ai marre de me casser la voix. 3, 2, 1, la pieuvre. Allez, écoute. Bonjour monsieur. Attention à la tente. Hein. Eh, Bah, écoutez, pour l'instant, j'ai porté 2 sardines, donc ça devrait plutôt bien se passer. Vous avez repéré les sanitaires? C'est pas compliqué, vous prenez la ligne, c'est tout de suite à gauche. À côté des camping-cars. Voilà, c'est ça. D'accord. hein? Bah, merci en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir d'être là parce que franchement, avec les problèmes que j'ai en ce moment, je pensais pas que ça allait trouver vous. Encore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, venez voir quelqu'un du camping, on vous aidera, on répond à toutes vos questions, il n'y a aucun problème, nous ça nous fait plaisir. Merci. C'est bien normal. Allez, bonne installation. Un pétanque. Méga tournoi. On va s'éclater. Monsieur, vous allez bien? Bien, et vous, attention à la tente. Ah Hein. oui, dis-moi avec ma voiture à dégomme, ça passe pas vraiment là. Ah oui, parce que déjà ça me prend la tête. Mesdames et messieurs, c'est parti! Ce soir, nous avons quoi? Nous avons le méga tournoi de pétanque! Merci d'avoir nous attendre. Vous avez jusqu'à 18h pour inscrire vos équipes. Jean-Michel, je t'attends. Passe-moi 708. Allez Patrick. C'est ça qui nous manque, il est. Ah.
mais c'est bien, vous avez raison, faut dynamiser parce que... Aujourd'hui, on a l'intention de passer 4 étoiles. Et mon doigt. On va concurrencer Capfun qui est juste à côté. Ok, bah c'est super tout ça, bah à ce moment-là on se dit à dans 20 minutes. Vous n'avez pas un petit quoi monter à bord? Ah bah alors à ce moment-là... C'est un peu la tradition avec ma mère. Oui, bah... Alors attendez, parce que j'ai foutu toutes mes affaires mais je n'ai pas encore monté la tente. Hein. C'est-à-dire que tout est dans la tente mais tout est à plat encore. Donc faut que j'aille chercher ça. Vous voulez quoi à boire? J'ai de la grenadine? Du pastis? Bah, j'ai du Pacifique, c'est comme du pastis mais sans alcool. Jean-Michel, tu m'appelles 408, j'arrive. Mesdames et messieurs, ce bon moment, bah j'ai pas le temps, désolé. N'oubliez pas demain matin à Coigny. Normalement, si vous suivez le son, vous l'avez. Écoute Pacifique. Alors, oui. Allez, j'ai cassé le bouchon comme ça. Oui, c'est. Non, il n'y a pas. Ouais. J'aurais un service à vous demander. Quoi, un verre? Oui, bah je vais. Non, s'il vous plaît. Ne servez pas d'alcool à côté. Non. Pas d'alcool à côté. Non, s'il vous plaît. Le Pacifique, c'est sans alcool. Ah ouais, bah super, très bien. Bah, je vais vous chercher. Et à 1h du matin, peut-être que Corinne sera sans maillot de bain. Oh, Jean-Michel, je vois que t'es super chaud cet été. C'est-à-dire, vous j'adore faire des interventions dans le micro, de Corinne, elle me fait toujours trop marrer tous les étés. Voilà. Jean-Michel, ça suffit. Moi, tout fait qui connaît tout le camping. Eh, buvez pas ça cul sec, hein, ça se dilue avec de l'eau. Faites pas... Arrête, Jean-Michel, tu commences à me casser la tête. Je vous ai dit, ça se consomme avec l'eau. J'ai super peur. Doucement. Et le club Mickey. En même temps, la petite, elle est pas venue. Il y a son coloriage. Je vais être puni. Ne va surtout pas voir Mickey. Tu sais ce que ça t'a valu la dernière fois? Je te rappelle que t'as savaté dingo. T'as essayé de crever les yeux de Donald. Mathilde. Viens danser la danse de l'été. Et voilà. Elle va t'apprendre la Macarena. Mais non. Non, tu vas pas aller tuer la Corinne. Non. Écoute Clotilde. Et voilà. Et voilà, bah ça l'a repris. C'était génial. Je te montre ta tente et ensuite tu restes dedans, d'accord? Tu liras un Picsou Magazine si tu veux. Toujours avec moi. Et où le porte-garde? Pacifique. Alors, par contre, ça se voit avec de l'eau. Hein. Vite. Parce que là, j'ai la bouteille d'eau. Mais... Tu prends un verre, j'imagine. Et dimanche, on a le dance floor qui va être super hot avec le bal musette. Musette, musette, Pacifique. Diego. Diego, il y en a. Ah oui, il n'y a pas d'alcool. Hein. Ah oui, c'est ressenti. C'est costaud. Hein. Pas bon, oui. Comment ça? Ah, puis moi j'ai l'animation de 15h là avec les
club ado. Oui, alors d'ailleurs, en parlant de ça, je vais laisser ma petite tranquille, hein, la petite Clotilde. Hein, celle qui a un air un peu patibulaire. Si vous la voyez avec un objet tranchant dans les mains, vous courez, d'accord? Ah bon? Écoutez, la semaine dernière, on l'a retrouvé avec un éducateur spécialisé entre les mains. Hein. C'était violet au niveau de son cou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne pas de le tête. Non, elle fait pas. Bah, elle va vous faire un tatouage, ça va être permanent. Ah. Ah bah allez-y, allez la tester si vous voulez, mais par contre, moi je garantis rien au niveau de la sécurité. C'était de la provocation, franchement, le faites pas. Si vous le faites, vous allez mourir. Excusez-moi, vous n'avez pas de Corinne? Elle vient de partir, vous avez dû la croiser dans une allée parallèle. Il faut vraiment que je la voie parce qu'elle fait trop de bruit. Bah oui. Ouais, bah oui. Ça vous dérange? Bah oui, ça me... Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je lui cours après depuis tout à l'heure. J'arrive. Vite, ma voiturette a été débridée. Je vais la licencier. Là, de toute façon, si vous la licenciez pas, c'est ma fille qui s'en occupe. Hein. Elle va la licencier, enfin, je sais pas, lancer une candidature, quand même, quelque chose. Ah oui, non, mais c'est déjà fait. Personne pour la remplacer. Vous imaginez bien que si j'avais quelqu'un pour la remplacer, il y a belle lurette. Attention, les 408, ça dérange. Vous voulez peut-être un verre de quelque chose? Il doit me rester une bière, si vous voulez. Ah bah, non, je vais aller chercher Corinne. Qu'est-ce qu'il y a encore, Claudine? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, sont les marrons. Non, vraiment, je suis complètement addict au Pacifique. T'as rendu où le couteau à fromage? J'ai pas l'air de manger des pommes, ta grande. Mais normalement, si tu regardes bien au fond à droite, dans la pochette, Je viens manger du Pacifique. Jean-Michel, je t'entends m'appeler pour le toilette. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Je sens bien ici. Tu es sûr? Je vais essayer d'aller chercher ton papa, d'accord? Je reviens. Et la voiturette a laissé place aux 4 pattes. Quoi de mieux que ces 4 membres pour avoir un équilibre incroyable? Ah, l'animation, ça va me tuer. Hein. Bien, mesdames, messieurs, la prochaine improvisation est une bouquin. Messieurs, dames, je veux un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la bouquin. Donc là, dites-vous qu'ils sont à leur maximum. Voilà. La bouquin, en quoi ça consiste? Il va y avoir... Oh bah, allez, soyons fous. Il va y avoir 3 comédiens sur scène qui vont avoir un livre entre les mains et ils vont devoir piocher leurs répliques dans le livre. Pendant ce temps-là, un autre comédien, lui, sera sans livre Oui, mon fils. et il devra leur répondre eh bien, sans livre, puisque Oui.
Je viens de l'expliquer. C'est fou en fait. Voilà. Oui. Là, ça va être à vous de choisir les livres entre la sélection qu'on vient de vous faire. Avec, ça va être un applaudimètre. Hein. Dès que vous songez que le livre est votable et est un bon ouvrage, à ce moment-là, vous faites un tonnerre d'applaudissements. Est-ce que je suis assez clair? Non, mais on a des pièces. Alors, le chant des sirènes de Luna et Rice. Nous avons la chambre d'en haut de Roger Béteille. Une seconde chance de Marie-Lynn Clark. Et bien sûr, Octavie et la rivière de la discorde de Berthe Tellier. Je pense que pour c'est ok. Ah, c'est sûr. Entre le chant des sirènes et la chambre d'en haut, je vais vous demander de refaire un tonnerre d'applaudissements. Le chant des sirènes. La chambre d'en haut. C'est la chambre d'en haut qui remporte. Et écoutez, je vais aussi vous solliciter puisque je vais vous demander un thème, par exemple une relation entre deux personnages. Ça peut être frère et sœur, avocat et client, médecin et patient. Après, voilà. Amant épistolaire. Roman épistolaire. Amant. Amant épistolaire. Amant épistolaire. Amant et épistolaire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non, parce que si vous proposez rien d'autre, on va être obligé de prendre amant épistolaire. On n'a pas envie de ça. Très bien, un directeur de Super U et le boucher du Super U. Très bien, donc tous la main en l'air pour le bouquin dont le thème sera un boucher de Super U et le directeur du Super U. Et tous la main en l'air, et s'il vous plaît. Tous la main en l'air. 3, 2, 1, la bière. Bon, alors mon petit Patrick, vous allez venir dans mon bureau maintenant hein De toute façon, il faut toujours obéir. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pour ça que vous avez signé. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous annoncer. Allez-y. Ok. C'est combien de temps que vous êtes ici, Patrick? 15, 16 ans? Je ne sais plus. Ah, mon enfant. C'est embêtant, généralement, c'est le moment qui regarde tout l'historique. Mais alors, il y a eu un petit souci dernièrement sur la viande. On n'est pas les plus forts. Ken, non. Ken, quand tu le trouveras, j'aimerais être là pour... Ah bah, on y en parler. Bon, tous les médecins font des psys. D'accord? Oui. Et où le rapport? Oui, il faut faire vite, le plus vite possible. Oui, parce que là, la viande avariée, ça va 2 minutes. Hein. Même si tu es arrivé en retard, tout va bien. Oui, c'est pas grave. Non, ça arrive à tout le monde. Enfin, oui. Moi-même encore. Non, mais il disait que plus tard... Je te les laisse, mon chéri. Tu n'argent de poche. Mais il est mort avant. Mais si mon cœur me garde. Mon petit chou. Oh, oui, bah t'attends un peu parce que comment il faut mon tutu. Chérie, Alors, je comprends. il a une petite camionnette. Oui, il a une camionnette. Oh, regarde. Merci. J'y veillerai. Et tu me mets ta casquette. Et les mouches à miel, je voudrais les garder. Mais ça, mais il n'y a pas de problème, de toute manière, ça se vend pas. Vous les gardez, il n'y a aucun souci. En plus, ça n'a aucune valeur avec les points cartonnés. Ça n'a aucune valeur par contre. La viande, elle est toute. Alors, il y a ceux de l'abbaye.
Rien du tout. Arrêtez. Tu n'es jamais venu à la forge. Alors oui, mais non, mais... C'est pas mon rôle. Non, merci. S'il n'y a que ça, moi je chope une tournée générale. Wouhou! D'accord, mais... général pour la prise. Alors, ok, c'est avec la même. Donc, on va dire, vous avez été au prénom. Ok, ça arrive. À demi-sœur? Ouais. Demi-sœur, oui. Les mouches! C'est les mouches! Nous n'avons pas été. Par contre, coller sur la viande, je suis pas d'accord. Les gens... Un tas de viande! Ah, bah oui, bah, on est d'accord. Coller sur un tas de viande, c'est lamentable. Jour après jour. Mais tous les jours. Tu es tombé là pendant tes rues! Malgré la faiblesse. C'est lui qui a eu l'idée. Le vieil homme. Non! J'ai rien voulu dire au téléphone. Et Étienne, il a accepté. D'accord. Un flot de parole. Un flot de parole. Oui, bah, on est d'accord. Ça veut dire la même chose. Pourquoi tu ne ferais pas comme nous? Comment ça marche? Articule. N'oubliez pas qu'ils ont défendu la forêt. Ils sont contre le projet. Continue de lui parler. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. As-tu un autre moyen de les envoyer? Pitié! Oui, ah, c'est pas possible! J'en vous supplie! La grâce est pour tourner. Allez! La grisaille du matin. Oui, non mais oui, bah il faut... Ah, tiens! Non mais c'est pas mon problème. Non. Quoi? Je suis un des gendres de Monsieur Baudry. Ah, non! C'est lui qui m'envoie. Et j'ai appris que vous étiez la demi-sœur de Lynn Spencer. Nasta, toi qui as un don, quand tu fermes les yeux, quand tu rentres en toi, qu'est-ce que tu vois? Rien du tout! Ah ah! Aucun rapport. J'ai plus aucune envie de dormir. Il faut être un gros salaud pour escroquer délibérément son propre beau-père. Non mais, ok. Alors là, moi je veux bien à la réunion. Ah, d'accord. Tu risques gros. Moi, oui. Alors non. On n'a pas gagné, mais on leur a donné une sacrée raclée. Hein. Je me fous de ce que pensent les gens, on m'a dit en effet. Alors, un peu de respect, mademoiselle. Un peu de respect. Parce que qui mange la viande ici? Les clients là. C'est toi qui me fermes mon lit. On a tous besoin d'une femme un jour ou l'autre. Une maîtresse. Quelqu'un l'a-t-il vérifié? Quoi? Je ne serais pas le premier à avoir choisi cette porte de sortie. Je le regrette. Ah moi aussi? Non. Si. Alors c'est pire que si on n'avait rien fait. Ah oui. Que Spencer était au courant. Ah, ça manque. Non, pas encore. Attends, alors. Comment ça passe encore? Comment ça passe? Fils des heures de vie. Un soir, alors que tu as vu. Bah ouais. J'ai oublié d'éteindre. Ouais, je pense qu'on n'entend pas trop sur la vidéo. C'est les pièces de théâtre. Je vais lui demander si tu veux bien. Bon, sur ce, vu que je pense qu'on n'entend pas trop sur le téléphone. Je vais vous laisser. Allez, des bisous. Coucou les amis, bon. Les Dacimaël s'en vont. Ça y est. Ils vont partir. Bon là, ils vont aller recharger en eau, on les accompagne.
il va les recharger en eau et tout ça, donc on va les accompagner pour parler un peu avec eux. Alors il n'y a que moi et Didi parce qu'Alicia elle travaille, donc elle leur a dit au revoir hier soir. Et puis on n'aime pas les au revoir qui s'éternisent, donc on va vite se dire au revoir et pour mieux se retrouver dans à peu près un mois, on part avec eux. Bon voilà, bon bah je vous reprends tout à l'heure quand on fait les au revoir. Allez, des bisous. Bon bah ça y est. On va voir les copains, ils s'en vont? Ah ouais? Ah ouais? Bon. Ils sont rendus à mon avis de mettre le GPS. Le GPS. Parce qu'ils connaissent pas trop la route. Ils connaissent pas du tout la route je pense. Hein? Tonton? Ouais, tonton et tata ils s'en vont. Olé! Ils vont arriver, ouais. Ouais, tu vois, ils vont arriver. Ils vont arriver. Bon alors. Bon, je vais mettre pause, je vous reprendrai. Vous voyez. C'est le départ. Au bout de 10 jours qu'on est resté ensemble quand même. Ils sont restés 10 jours avec nous, on s'est posé, on a profité, j'ai pas fait beaucoup de rush avec eux. Parce qu'on a voulu profiter. On a bien profité. Oui, regarde, ils partent. Oui, regarde, tu vas les voir partir, regarde. Regarde, c'est qui arrive. Tu dis au revoir? Au revoir. Allez, à plus tard. Et voilà. Au bout de 10 jours, ils s'en vont. Mais tonton et tata ils s'en vont. Ah, elle doit faire une marche arrière, non? Non, ça passe? Ça passe. Et voilà. Allez, des bisous. Ça y est. Ils s'en vont sur la route. Oui, il a fait bip bip bip. T'as vu? Oui, ça y est, ils s'en vont, regarde. La barrière s'ouvre, on entend Marley qui hurle. Bon, tu dis bonjour vite fait à ta tante. Et puis on va y aller. Allez, des bisous. Coucou les amis. Bon, on va poser des questions à Didi. Est-ce que c'est dur la vie nomade? Ouais. Ouais? T'es fatigué de la vie nomade? Ça te fatigue? Mais, ce matin, il est en train de jouer dans son lit là, même il joue par terre et tout. Bon, regardez pas le sol parce que j'ai pas encore fait le balai. Mais oui, je lui dis, bah tu joues dans ton lit, tu fais ce que tu veux, tu t'occupes le temps que papa fasse la vaisselle. Et puis je le vois, il joue et tout. D'un moment il me dit papa, j'ai dit oui. Lit, Didi. Je dis oui, tu peux monter dans ton lit. Du coup il s'est mis dans son lit comme ça, puis je dis c'est fatigant la vie nomade, hein. Oui. Je dis ça te fatigue de trop de rien faire? Oui. C'est bien la vie nomade? Oui. Est-ce qu'après on va voyager? Non. Non, tu veux pas voyager? Est-ce que tu veux qu'on aille voyager après avec maman et tout ça? Ouais. Ouais? On va aller visiter des monuments et tout ça? Ouais. Et on va aller voir des vaches. On va aller voir des animaux. En ce moment, c'est beaucoup les animaux. Il aime bien. Il grandit vite, ce petit, ça y est. Puis maintenant, il commence à dire des mots. Il commence à vouloir faire des phrases. Ah, c'est ce qu'on disait avec Alicia, en fait. Des fois, c'est ce qu'on dit. Des fois, ça... Il y a des enfants où ils vont avancer plus vite que d'autres, en fait. Dans différents trucs. Lui, c'est plus la motricité. Il a plus facilement de choses... il arrive plus facilement à faire pas mal de choses manuelles. Et à parler, c'est un peu plus compliqué pour lui. Bah, il est pas en retard, mais si vous voulez, il va moins vite que les autres qui arrivent à parler plus par rapport à son âge. Mais c'est ce qu'on dit en fait. Au final, il y en a qui ont son âge, ils parlent pas autant que lui, ils font pas autant de choses que lui. Donc chacun a son rythme, comme on dit. Oui. Merci. C'est un petit caillou. On le met dehors. Les cailloux, c'est dehors.
D'accord, Didi? Bon, papa, il va retourner à sa vaisselle. Ça marche? On t'a posé des petites questions, ça te va? Maman. Maman, elle est au travail, maman. Oui, il parle, mais on comprend pas, quoi. Ah, il a vu les vaches. Mais il n'y a pas de vaches. Il n'y a pas de vaches, oui, on est à Barbechat. On est à Barbechat, on s'est posé là parce qu'Alicia travaille, donc... pour que ça lui fasse moins loin. Marlolo, il est toujours là. Il fait de la boue à l'ombre. Parce que là, il commence à bien taper le soleil, là. Pff, chaud. Hein. Ça fait 3-4 jours, là. On peut plus. Hein. Ouais, on peut plus. Si, mais... Pardon. Mais en gros... il ferait un peu moins chaud le matin, ça serait cool. L'après-midi, encore, ça va, mais je m'en fiche. Mais dès le matin, là, à 9h, il commence déjà à faire un petit four. Aujourd'hui, on atteint les 40 degrés quand même, hein, à l'ombre, presque. Bon, ça va que là, du coup, on ouvre un peu tout, du coup, on a de l'air, parce qu'il y a un peu de vent. Donc, on a de l'air qui vient, mais sinon, je peux vous dire qu'il fait chaud. Donc, voilà, voilou, pour cette petite journée. Donc, ouais, Didi voulait parler, donc... je dis, bah tiens, je vais leur faire voir que Didi... il fait des petits progrès, il avance, il parle un peu. Et après, c'est ce qu'on dit, il a beaucoup de motricité. Il fait pas mal de choses, il fait pas mal de trucs que d'autres enfants ne font pas. Mais par contre, ils vont te faire des phrases, ils vont te faire plus de choses comme ça. Bon, bah chacun son rythme, c'est ce qu'on dit, hein, dans tous les cas. On va pas le forcer, on va pas l'attacher, lui dire, bah maintenant tu parles, sinon... c'est pas le but. Le but, c'est qu'il aille à son rythme. Bah, en l'aidant aussi quand même, mais qu'il aille à son rythme. Si il a envie de faire des trucs, on va lui faire faire avec lui, y a pas de souci. Voilà, voilou. Bon, bah sur ce, on vous fait des bisous. On est vendredi, je pense qu'on va bouger parce que j'en ai marre de on va dire de ce petit spot, non, de ce parking. On est bien la semaine, hein, parce que c'est pas loin du boulot et tout ça, mais là, j'ai envie de bouger, hein, j'en ai marre. J'en ai ras le bol. Comme on dit. J'en ai le ras-le-bol, donc c'est pour ça que je préfère qu'on bouge. Qu'on bouge. Donc je sais pas où aller. On va vous tenir au courant. Et j'ai de quoi faire des barbecues. Alors du coup, un endroit où on peut faire du barbecue, ça serait cool. Bon, ici on peut faire un barbecue, il est en bas, mais j'ai pas envie de rester sur ce parking. Oh, excusez-moi. Il y a de la poussière qui vole là, du coup ça me fait éternuer. Du coup, oui, je disais, ouais, j'ai envie de faire un barbecue et j'ai pas envie de rester là. Donc, on va sortir le petit chaudron ce week-end, ça va être... Donc, on va voir où on va aller. On vous tiendra au courant, je vous ferai des petits rushs. Ça marche? Bon, bah, sur ce, on vous fait des bisous. Allez, des bisous! Ouais, les amis, bon, comme je vous ai dit ce matin, le petit rush... on fait un barbecue ce soir, mais bon, bah, on est toujours sur le même spot, hein, sur le parking. Du coup, ce qu'on disait avec Alicia, fallait bouger la 208, fallait bouger le camping-car, fallait bouger la Clio. On avait la flemme. Flemme. Donc voilà, ouais, regardez. On est sur un parking un peu gravillonneux, sableux, c'est ça on dit? Sablonneux. Ouais, il fait de la poussière, pas mal de poussière, vous voyez. Pourtant, j'ai balayé ce matin, mais c'est horrible. L'huile. Pour démarrer le barbecue, voilà, d'accord, elle a mis la partie avec. Ah oui. Pourquoi tu as fait ça? Bah, pour éviter de mettre dans la poubelle. Trop du cul. Finalement, je mets dans la poubelle. Ah oui, ça va voler. Ah bah oui, mais je voulais bien faire. Donc voilà, on va faire des petits barbecues. Je vous filmerai ce qu'on va mettre dedans, je sais pas. Et on a pas mal de saucisses, on a du chorizo. Mais c'est quoi cette pince? Oh. Pourquoi tu fais ça? Oh mais merde, mais laisse-moi. Donc voilà, on va faire un petit barbecue tous les trois ce soir. Je pense qu'on va faire bien cuire, on va faire cuire pas mal de choses, comme ça demain s'il faut on mangera ça froid ou on mangera, ça sera cuit quoi, ce sera déjà pas mal. Parce que sinon, pardon, on va avoir de la viande qu'on va perdre. Voilou les gens, ouais, donc on est toujours sur le même spot. Voilà quoi. C'est la merde. Non, je rigole.
Non, si on voulait vraiment, on aurait pu bouger, mais c'est ce qu'on disait. Le problème, c'est que Il faut bouger 3 voitures. on a pu une voiture et le camping-car. Maintenant, on a la voiture de la boîte en plus. Donc du coup, quand il faut bouger le camping-car et notre voiture à nous, aller à l'emplacement, repartir avec du coup la 208, revenir pour chercher la voiture de la boîte pour ensuite repartir. Donc ça fait beaucoup de trajets. Et là, le carburant, c'est pas possible. Donc, puis on peut pas non plus trop bouger avec la voiture de la boîte, quoi. C'est normal, hein, c'est pas du carburant qui est dedans. C'est pour ça qu'on reste là ce week-end. Oui. De toute façon, demain, on doit aller voir les parents. Soit demain, soit dimanche, on verra comment on s'organise. On a sorti... ouais. On a sorti la petite table, les chaises. Bon, on rangera tout ce soir parce que sinon... les gens qui vont venir se balader, ils vont gueuler. Ils vont aller se plaindre à la mairie et après on va se faire jeter du parking. Donc c'est pour ça. Non, bah là on a été d'ici, je crois qu'à la fin de petit rush, on était se baigner. On était se baigner dans un petit lac à Oudon là. Puis après on a été souhaiter l'anniversaire à Thibaut, le saisonnier qui s'occupe de Thibaut et Hélène, ceux qui s'occupent du camping à Oudon, où on va souvent là. C'est son anniversaire à Thibaut. Du coup on a été lui souhaiter. Puis on a pris une petite douche en même temps. De quoi? Du lac que t'as filmé, je pense. Oui, un petit peu, oui, je vous ai filmé. Voilà. J'ai pris des photos. Donc je vous mettrai ça sur le rush. Et puis j'ai dit que c'était l'anniversaire à Titi. Oui. Du coup on a été... Anniversaire à Titi Thibaut. À Titi Thibaut. Thibaut. Du coup on était là-bas, on a lui a souhaité son anniversaire, on a pris une douche et puis voilà, on est revenu. À 2 minutes près, on voyait plus Alicia. Elle s'est garée et 2 minutes après, un peu plus haut, il y a eu un gros carton. Il a perdu le demi-train avant, carrément. Bah, il a loupé son virage, il a été tout droit dans le fossé, sauf que bah, ça lui a arraché tout le... Ça lui a arraché j'arrive pas à parler. Ça lui a arraché le... Je vous l'ai dit. Oh bah j'ai perdu mes mots. Bon, en gros, ça lui a arraché la moitié de l'avant, quoi. Tout le triangle, cardan, tout. Côté conducteur, tout est sorti, tout est explosé. Une Porsche en plus. Et ça faisait déjà à peu près 1 heure qu'il était en train de faire le con avec sa Porsche. Et puis bah ouais, 2 minutes, Alicia elle aurait été 2 minutes de plus à la boîte, elle se le prenait de plein face. Donc du coup bah Alicia elle aurait eu très bobo. Oui. Ouais. Ça peut venir. Hein. Non. Alicia elle aurait eu un bon bobo parce qu'au final ça te faisait, vous faisiez un face à face. Donc si toi t'arrivais à 50 et lui il arrivait à... Dégage la guêpe. Il arrivait à, je sais pas, on va dire à 90-100, bah ça faisait boum quoi. On n'aura pas plus. Bon, on a d'autres choses après à boire s'il faut. Donc ouais, elle a eu de la chance. Oui, je vous ai dit, elle s'est garée. Elle est arrivée, on a parlé un tout petit peu. On est parti quoi, même pas 5 minutes après. Et on est parti 10 minutes après que t'es arrivé. Mais quoi, allez, t'es arrivé même pas 2 minutes après. Hein. L'accident il a eu lieu. Et puis 5 minutes après, après qu'on a entendu la voiture passer, on a entendu les pompiers arriver. Ah, ils étaient vite, hein. On est vu après ils sont à Chantosso, donc ils sont à côté. Hein. Et là il y avait carrément les pompiers pour éteindre le feu s'il y avait un départ de feu, parce que il a quand même arraché l'avant. Hein. Le gars, je sais pas s'il s'en sort avec rien ou s'il s'en sort avec grand chat avec quelque chose, mais en tout cas la voiture était pas belle à voir. Donc voilou. Et bien sur ce, on vous fait des bisous et puis je vous filmerai tout à l'heure. Bah du bisou. On vous dit à tout à l'heure quand la viande sera sortie. Allez, à tout à l'heure. Bon bah du coup on a mis chorizo et chipot. Chorizo et chipot. Ça sent déjà pas mal. Oui, il y a 18 chipots
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ouais c'est ça, 18 chipots et 2, 4, 6, 8, 6 ou 8 chorizo à griller. Donc voilà pour ce soir. Bon, ben, nous on est toujours à l'apéro, on a bu une petite bière en plus. Hein, à consommer avec modération. Mais voilà, ouais. Du coup, on s'est fait un petit apéro. Non, c'est pas souvent. Puis on avait envie. Donc voilà. Bon bah sur ce, on vous fait des bisous, puis on vous dit peut-être à demain ou à dans la semaine. Allez, des bisous.